C'était le Chrisley que je quitte à Montaigu. Ça va être couvert aujourd'hui. Et je m'en vais à Auch. Alors si vous avez la chance de dormir à Montaigu, il faut que vous dormiez au Chrisley. J'ai mangé un repas là, c'était vraiment délicieux. Qu'est-ce qu'elle m'a fait là? J'étais supposé être avec d'autres Québécois, un couple. Finalement, ils n'étaient pas là. Alors j'ai eu le gîte pour moi tout seul. Encore une fois. Voici un puits qui a déjà servi. Mais je pense qu'il est à l'abandon pour l'instant, pour longtemps. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un grenier à grains. Alors les cultivateurs, une fois avoir récolté les grains de blé, les mettaient là-dedans. C'est pour ça que les bas sont en béton, pour pas que les rongeurs puissent monter et manger le blé, qui va servir à faire le pain. Le précieux pain qui permettait au peuple de survivre face aux famines. En plus d'être juste quelques kilomètres pour me rendre à Auch, le ciel est couvert comme vous pouvez le voir. Ce qui fait que j'ai pas de soleil mortel, façon de parler. Le soleil qui me tape sur la tête comme j'ai eu hier, toute la journée. Donc ça fait une journée beaucoup plus relaxe. Alors, ça va me permettre de donner le temps de vous faire découvrir la petite ville de Auch. C'est pas très grand, mais il y a des petites choses quand même à vous montrer. Toujours en route vers Auch. Alors Auch qui est une ville, une capitale. De quelle région? Ben, anciennement c'était la capitale de la région de l'Armagnac. Bon, ça n'existe plus la région. Ben, c'est toujours, on en parle aussi, l'Armagnac. Ça date des Trois Mousquetaires parce que c'est aussi la région de d'Artagnan, où est né d'Artagnan. Donc l'Armagnac c'est une région et la capitale était Auch. Et aussi l'Armagnac c'est une eau de vie. C'est une eau de vie qui ressemble au cognac, mais en beaucoup plus rustique, en beaucoup plus râpe-gorge. Plutôt torboyau. Mais c'est pas un torboyau dans le sens négatif du terme, c'est que c'est plus fort que le cognac parce que c'est moins raffiné que le cognac. Mais la technique est la même au départ. Avec un alambic, et etc., etc. Je pense même que c'est une des premières eaux de vie de l'histoire. C'est en Armagnac qu'elle a vu le jour. Des alcools très plus raffinés pour arriver finalement au cognac qui est un alcool hyper raffiné et puis hyper stylé comme on dit. Donc c'est une région riche en histoire. Alors vous allez revoir ici, si vous venez dans cette région, beaucoup d'emblèmes liés à d'Artagnan. Il y a un buste, je vous montrerai sur la place centrale, il y a un buste même d'Artagnan. C'est une auto assez futuriste que vous voyez là. C'est la Duo, 100% électrique. Excusez-moi, je ne peux pas reculer trop parce qu'il y a la route. Mais je vous la montre quand même. C'est un petit bijou qui malheureusement ne s'est pas rendu au Québec. Mais qui est vraiment... qui a de la gueule comme vous pouvez voir. La Duo. Il y a même un coussin gonflable pour la sécurité dans ce... On est assis en arrière, l'un à l'arrière de l'autre. On n'est pas côte à côte. C'est assez particulier. Et c'est tout électrique. Alors, je suis sur un concessionnaire Renault qui est tranquille aujourd'hui. J'arrive à Auch. Vous voyez ici, c'est la cathédrale. Et moi, je vais vers la cathédrale. C'est là que je vais dormir, à côté de la cathédrale. Juste une petite anecdote. J'étais venu, moi, ici, quand j'étais étudiant à 19 ans, il y a plus de 45 ans. Et
Quand tu es étudiant, ben, t'as pas d'argent, alors j'avais manqué mon train. Alors ce que j'ai fait, j'ai dormi dans un champ. À l'époque, il y avait tout ce que vous voyez là, ça n'existait pas. Ben, à part ces maisons-là, quelques maisons, mais toutes les bâtisses plus récentes n'existaient pas. Ça s'est hyper développé en 45 ans, c'est normal. Et j'avais dormi dans un champ et toute la nuit, j'avais eu des oiseaux et des chauves-souris qui m'ont fait des rase-mottes. Je m'en souviendrai toute ma vie. Une nuit d'enfer. Et ben, qu'est-ce que tu veux? Tu fais ça une fois dans ta vie, puis tu le refais plus, je peux vous le dire. C'était infernal d'avoir tous ces animaux de nuit là, qui te survolent et qui mangent des insectes. Tant qu'ils ne m'attaquaient pas, ça va. Là, vous voyez mieux la cathédrale, cœur névralgique de Auch. Voici donc la cathédrale d'Auch, qui est une réplique, comme j'ai déjà dit, de Notre-Dame de Paris, mais en plus petit. Paraît-il que les vitraux là-dedans sont superbes. Alors, ça vaut la peine que j'aille faire un tour. En plus, comme pèlerin, et ma crédentiale, j'ai un peu comme un laissez-passer pèlerin qui me permet de rentrer gratuitement. Ben voilà. Alors, paraît-il que c'est parmi les plus beaux vitraux de France qu'il y a dans la cathédrale d'Auch. Et j'ai pas de misère à le croire. Regardez-moi ces couleurs. C'est sûr que sur la vidéo, vous ne pouvez pas voir, mais regardez les fleurs de lys en haut, c'est de toute beauté. En réel, c'est vraiment spectaculaire. Que vous voyez ça là. Ce que vous entendez, c'est qu'il y a une messe en même temps en arrière de moi. C'était la première chose. Je suis au gîte d'accueil du presbytère. Alors, ça a l'air assez commun, vous voyez, un gîte, tout ce qu'il y a de plus commun avec des lits éparses. Mais ce qui est extraordinaire, regardez bien ça, c'est que vous avez une vue sur Auch et sur la cathédrale. Pour un donativo, regardez ça. C'est assez... vous avez une meilleure vue, je vais vous montrer. Par... Hello? Par ici. Ça, c'est la cuisine. Vous voyez, c'est assez simple, mais ça répond très bien aux besoins. Et regardez ça. Hein, c'est quand même pas rien, là. Une vue sur Auch que vous n'avez jamais vue. Et ça, c'est dans un petit gîte de pèlerins de rien du tout. C'est fantastique. Regardez cette bâtisse-là, elle est comme très ancienne. Hein, c'est pas jeune, ça. Et c'est tellement beau. Et vous avez la cathédrale dans toute sa splendeur juste ici. Oh, je sens des petites gouttes. C'était prévu là qu'il y aurait une petite bruine. Alors, sur cette vue incroyable de Auch, je vous dis bye bye. Pour le chemin d'Arles, c'est terminé. C'était mon étape finale. J'espère que ce voyage vous a plu. En tout cas, moi, il m'a plu énormément. J'ai rencontré des gens très intéressants. Et un paysage à couper le souffle. Tout ce que je cherchais, ben, je l'ai trouvé sur ce chemin-là. Et je vous souhaite, si vous avez la chance de pouvoir faire des chemins, d'essayer ce chemin-là, il vaut vraiment la peine. Alors, je termine pour ce chemin. On se reverra pour la suite des aventures de Xavier en terre de France et d'Espagne et de Suisse.